Ainsi, l'évolution des dépenses tangente le seuil fatidique de 1,14 % d'augmentation, seuil fixé par le gouvernement dans le cadre de la contractualisation qu'il a souhaité imposer aux collectivités locales, alors même qu'il s'exonère allègrement de cette logique pour lui-même. Pour notre part, nous ne sommes pas favorables à cet exercice d'auto-limitation, car cela implique qu'on choisisse de faire la politique de ses moyens plutôt que de se doter des moyens de sa politique. C'est le principe qui prévaut parmi les orthodoxes monétaires qui veulent toujours limiter les dépenses pour les autres, en réalité pour les moins riches. On le voit aujourd'hui pour les 14 milliardaires français qui ont ajouté 69 milliards d'euros à leur fortune, soit une augmentation de 35% sur le premier semestre de cette année. Simultanément, le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent pour les urgences, pas d'argent pour l'école, pas d'argent pour les services publics. Jamais un gouvernement n'avait à ce point favorisé les nantis depuis la fin de la guerre. Et cela, faut-il le préciser, en favorisant l'endettement massif des multinationales, au point que l'endettement des entreprises en France dépasse maintenant 4 000 milliards d'euros, soit 175% du PIB, ce qui constitue non seulement un record en Europe, mais représente un risque majeur pour l'avenir, compte tenu de l'évolution possible des taux d'intérêt. Alors quand j'entends la droite critiquer le niveau de la dette de Paris, je me demande pourquoi elle est si silencieuse sur l'endettement de ses mentors, comme M. Niel et ses 4 milliards, ou M. Drahi et ses 45 milliards de dette qu'il serait bien incapable de payer si les ratios exigés pour la ville leur étaient appliqués. Oui, il existe une bonne dette quand il s'agit d'investir pour l'avenir, contre le dérèglement climatique, pour la construction de logements sociaux de qualité, quand il faut rénover les passoires thermiques, les écoles, les collèges, les bâtiments publics, quand il faut développer les transports en commun, les crèches, etc. Pour nous, c'est à la collectivité publique de faire ces investissements et pas aux entreprises privées, car nous voulons une égalité d'accès et pas une sélection selon les ressources. C'est pourquoi nous regrettons que l'augmentation des recettes de la ville ne puisse servir qu'à diminuer son endettement à cause de la contractualisation. Je veux enfin affirmer haut et fort que la dette écologique que nous créons aujourd'hui vis-à-vis des générations à venir est autrement source de danger pour elles que la dette financière. Mais dans ce domaine, l'aveuglement et l'égoïsme l'emportent souvent sur le bon sens et la solidarité. Déjà pour l'exercice 2018, nous avons constaté un résultat de plus de 500 millions d'euros non dépensés et tout porte à croire que nous dépasserons encore ce montant à la fin de cette année. Les besoins sont pourtant là et ils tardent à être satisfaits. La canicule des derniers jours a mis en évidence le mauvais état de nombre de bâtiments et tout particulièrement des collèges, au point qu'il a fallu reporter les épreuves du brevet. Les crèches et les EHPAD sont loin d'être aux normes requises en la matière. Pourquoi ne pas profiter de l'argent disponible pour lancer un grand plan de rénovation thermique? Les revêtements de sol participent à l'accroissement des îlots de chaleur. Remplaçons-les par des matériaux ayant un meilleur albédo. Au plan social, nous aurions pu mettre en œuvre la gratuité des transports jusqu'à 26 ans, comme nous l'avons proposé, mais la contractualisation a bloqué tous ces projets. Je ne voudrais pas terminer sans parler du nécessaire rééquilibrage des territoires et son corollaire au plan financier. Face à des territoires en grande difficulté, la ville de Paris fait déjà beaucoup en matière de péréquation, que ce soit au titre du FPIC ou d'Île-de-France Mobilité. Pour autant, nous pensons qu'il est possible d'aller plus loin sans obérer la capacité de la ville d'agir sur son propre territoire. Cela passe par une révision du taux de la cotisation foncière des entreprises, un des plus bas de la métropole, et par une affectation partielle des recettes supplémentaires à la solidarité avec les territoires qui en ont tant besoin. Les Parisiennes et les Parisiens vivraient en effet bien mieux si les habitantes et habitants des communes voisines vivaient moins mal, car ce sont les inégalités qui génèrent le mal-vivre et les tensions. Paris, ville capitale, a une responsabilité particulière et elle s'honore d'améliorer le sort de toutes et tous face à ce gouvernement qui veut favoriser les plus riches comme toujours, avec comme projet le retour de quelques dons pour des campagnes électorales. Je vous remercie.